Maintenant, j'aimerais que nous parlions de la pratique de l'exposition au froid en intérieur ou dans un environnement contrôlé. À mon avis, c'est le meilleur moyen de s'exposer au froid parce que nous pouvons être en totale maîtrise de la situation. Contrôler ne signifie pas que le froid ne sera moins puissant. Donc, même en intérieur, il est toujours préférable de prendre des bains froids sous la vigilance de quelqu'un. Nous conseillons à toutes les personnes qui débutent de commencer à pratiquer en intérieur. L'extérieur est réservé aux personnes qui pratiquent déjà depuis un certain temps. Pourquoi recommandons-nous aux pratiquants de la méthode de faire des bains froids en intérieur plutôt qu'en extérieur? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, la sécurité. En intérieur, vous avez plus de contrôle sur l'environnement. Vous pouvez réguler précisément la température de l'eau et vous êtes moins exposé aux facteurs externes comme les conditions météorologiques, les surfaces glissantes ou les imprévus. Ensuite, il y a le confort. Être à l'intérieur vous permet de vous concentrer sur votre expérience sans distraction. Vous pouvez préparer votre espace pour qu'il soit chaleureux et accueillant après votre exposition au froid, ce qui va faciliter le processus de récupération. De plus, il est plus facile de vous réchauffer correctement en intérieur après votre exposition au froid, ce qui est crucial pour vivre une expérience qui est positive. Pour pratiquer l'exposition au froid et en retirer tous les bienfaits, il faut d'abord penser à la façon dont vous allez pouvoir vous réchauffer convenablement et efficacement par la suite. Sachez que si vous ne prêtez pas une attention particulière au réchauffement, votre corps pourrait enregistrer cette expérience comme un moment difficile, voire traumatique. Il fera alors tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de le reproduire. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé de la conscience et de l'esprit, mais aussi du corps. Si votre corps n'aime pas, il ne vous laissera pas pratiquer. Il est donc important, je dirais même essentiel, que tout se fasse en douceur et dans un certain confort. Surtout si vous êtes un pratiquant débutant. Prenez votre temps, apprivoisez votre corps, allez-y avec souplesse et diligence. Ne forcez jamais et assurez-vous de retrouver votre température corporelle normale le plus rapidement possible. Plus loin dans le cours, nous vous enseignerons les différentes techniques qui vous permettront de revenir à votre état d'homéostasie, à votre température normale. Il existe différentes façons de pratiquer l'exposition au froid. Vous pouvez déjà commencer par baisser le thermostat de votre maison et de votre chambre. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul dans la maison et respectez le fait que tout le monde n'apprécie pas nécessairement le froid. La pratique commence avant tout par le respect des autres. Vous pouvez aussi vous habiller moins chaudement et enlever les couches de vêtements. Vous pouvez ouvrir légèrement les fenêtres de votre véhicule à l'automne ou au printemps. Chez O2CO2, nous adorons les douches froides car c'est le moyen le plus accessible pour tous. En hiver, c'est un vrai défi et je trouve personnellement que c'est même un plus grand défi que le bain car vous n'êtes pas exposé au froid d'un seul coup. Vous êtes exposé au froid par des milliers de petites gouttes d'eau qui sont toutes les plus vivifiantes les unes que les autres. Donc, ne soyez pas gênés parce que vous prenez des douches froides et non des bains. Vous êtes tout aussi courageux que ceux qui prennent des bains. Et je dirais même plus, vous l'êtes encore un petit peu plus. Avec la douche, soyez rassurés, les bienfaits sont aussi présents même si l'eau n'est pas aussi froide qu'en hiver. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'allonger le temps d'exposition. Les bienfaits du froid commencent à se manifester à partir de 15 degrés Celsius. Il n'est pas nécessaire de faire des bains à 2 ou 3 degrés. Dans des bains à de telles températures, n'excédez jamais 2 minutes. Ce n'est pas nécessaire. En revanche, si l'eau est à 10 degrés par exemple, vous pouvez ajuster et allonger le temps d'exposition. Souvenez-vous de ne jamais forcer et d'écouter toujours votre corps. L'intérieur est le meilleur endroit pour prendre vos bains froids car vous êtes en contrôle et vous pouvez gérer votre environnement. De plus, étant donné qu'à l'intérieur, la température est confortable, il sera beaucoup plus facile de vous installer par terre, dans votre lit ou dans votre canapé pour vous allonger
et vous laissez aller au frissonnement, ce qui aide à revenir facilement à votre température corporelle normale. Un petit conseil, pour une meilleure récupération après un bain supérieur à 1 minute, attendez un peu que votre température cutanée se réchauffe avant de vous rhabiller. Cela vous permettra de vous réchauffer plus rapidement. Je m'explique. Si votre peau est froide et que vous isolez trop rapidement dans des vêtements, alors vous gardez le froid pris plus longtemps sur vous. Même chose si vous vous glissez trop tôt dans votre couette ou sous une couverture. Donc, si vous aimez prendre un bain avant de dormir, prévoyez une bonne heure avant de vous mettre au lit. Si vous ne prenez pas soin de vous réchauffer correctement avant de dormir, vous risquez de vivre une des nuits les moins agréables que vous ayez jamais connues. Inerte sans bouger, vous mettez des heures à vous réchauffer. La bonne chose à faire est de ne pas vous précipiter avant de vous couvrir. Vous ne risquez rien. Vous êtes en intérieur. Prenez le temps de frictionner votre peau et vos muscles. Concentrez-vous sur une respiration calme, comme la cohérence cardiaque. Puis, laissez-vous aller au frissonnement ou pratiquez le horse stance pendant quelques minutes. Ensuite seulement, buvez une bonne boisson chaude. Nous vous en reparlerons dans le module Cold Drop, mais lorsque vous voyez des personnes sur les réseaux sociaux, juste après leur bain, sauter sur place, faire des pompes ou courir, ce sont des erreurs, car cela accélère les sensations de refroidissement. Il faut au contraire rester le plus calme possible afin de ne pas accélérer votre circulation sanguine. C'est la même chose pour la douche chaude. Ne vous précipitez pas trop vite sous l'eau chaude et laissez le froid agir. Profitez de ce moment. Vous avez le temps. Vous êtes en intérieur et vous ne risquez rien. C'est ce que nous recherchons en faisant l'exposition au bain froid. Nous cherchons à faire baisser légèrement notre température corporelle. Et c'est ainsi que le processus de bienfait et les hormones se mettent en place. C'est comme cela que nous obtenons les bénéfices. Ne cherchez donc pas à vous réchauffer trop vite. Au contraire, laissez votre corps s'ajuster naturellement. Que vous soyez en intérieur ou en extérieur, la sécurité avant tout. Et souvent, les petits détails, c'est ce qui compte. Veillez à ne pas glisser et tomber en rentrant et surtout en sortant du bain ou de la douche. Étant donné que vous aurez les pieds mouillés, donc placez un tapis antidérapant. Nous ne le répéterons jamais assez, mais faites vos bains sous la surveillance de quelqu'un. Si vous avez décidé de transformer un congélateur en bain froid, il est très important de toujours débrancher l'appareil avant de vous immerger. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage et donc pour votre sécurité, assurez-vous toujours que le congélateur est complètement déconnecté du réseau électrique. Si vous avez de jeunes enfants à la maison, veillez en toutes circonstances à sécuriser le bain après votre départ. Refermez et verrouillez le bain ou verrouillez la porte de la pièce afin que vos enfants ne puissent pas y avoir accès. N'oubliez pas d'utiliser la cohérence cardiaque pendant votre exposition au froid, avant, pendant et après votre bain. Elle est votre meilleure amie pour vous donner du courage, vous concentrer et garder le contrôle, mais aussi pour une meilleure récupération. Avant de vous exposer, veillez à manger léger et ne pas surcharger votre estomac. Dernier point, le froid dessèche beaucoup la peau. Il est donc important d'en prendre soin. Pensez à appliquer une crème hydratante sur votre corps en rentrant le soir. Cela aide votre peau à se régénérer et rester saine. Profitez bien de cette nouvelle expérience. Allez-y doucement, mais sûrement. Prenez votre temps et enclenchez votre transformation.